Bonjour à tous. Alors, nous revoilà pour la correction du contrôle numéro 3. Il y avait donc deux exercices de géométrie et un exercice sur les fonctions. Je vais corriger les exercices dans l'ordre et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire de cette vidéo, soit directement en classe. Donc, on va passer directement à l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, on se place dans un repère orthonormé, on considère les trois points suivants, donc le point A de coordonnées -2, 6, le point B de coordonnées -3, -2, et le point C de coordonnées 5, -1. On appelle M le milieu de AB, il fallait calculer les coordonnées de M. Donc, ici on ne nous demande pas de faire la figure, c'est pas utile de la faire, c'est pas utile de perdre du temps à faire la figure. Il suffit juste d'appliquer les formules du cours, à savoir ici que on sait que XM c'est égal à XA plus XB sur 2. Je vous rappelle que c'est la moyenne des abscisses. On remplace. XA, ça fait -2. XB, ça fait -3. D'accord? X, c'est le premier nombre. D'accord? -2 plus -3. Tout ça divisé par 2. Et on trouve donc XM égale -5,5. Pour YM, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on prend la moyenne des ordonnées. Donc YA plus YB sur 2, ça fait 6 plus -2, divisé par 2. 6 plus -2 est égal à 4. 4 divisé par 2, je trouve 2. Voilà, donc le point M a pour coordonnées -5,5, 2. Donc là, c'était vraiment juste une question de cours. Il suffisait d'appliquer les formules que vous aviez vues en cours, et c'était tout. Donc on peut passer directement à la question 2. Calculer la longueur du segment AC, il fallait arrondir le résultat à 0,1 près. Donc pour calculer la longueur AC, même chose, on applique la formule du cours. Donc on a XC moins XA, le tout au carré, plus YC moins YA, le tout au carré. Et comme on cherche la longueur AC, il faut mettre la racine carrée de tout ça. Du coup, XC moins XA, pareil, on fait pas d'erreur, donc c'est 5 moins, donc 5, le moins de la soustraction, et ensuite XA est égal à -2. Donc ça fait 5 moins -2, tout ça au carré, plus YC moins 1, moins YA 6, moins 1, moins 6, au carré, et on passe à la racine carrée. Ici on fait le calcul, 5 moins -2 ça fait 7, 7 au carré c'est égal à 49. Moins 1 moins 6 ça fait -7, et moins 7 le tout au carré, ça fait aussi 49. Conclusion, on obtient que la longueur AC est égale à racine de 98. Ça c'est la valeur exacte. On nous demandait la valeur arrondie à 0,1 près. On prend donc la calculatrice et on trouve que c'est environ égal à 9,9. Il n'y avait pas d'unité dans l'énoncé, donc inutile de mettre des unités ici. Ok. Donc là encore, une question de cours. Donc là encore, c'était une question de cours qu'il fallait simplement appliquer. Le point C appartient-il à la médiatrice du segment AB? Justifiez la réponse. Alors là encore, c'est une question de cours. En gros, c'est un exercice avec que des questions de cours. Vous avez un segment AB et vous savez qu'un point C appartient à la médiatrice du segment AB si et seulement si le triangle ABC est isocèle en C. Autrement dit, le point C est à égale distance du point A et du point B. Autrement dit, la longueur AC est égale à la longueur BC. On a déjà calculé.
On a déjà calculé la longueur AC, il nous reste donc à calculer la longueur BC. Donc, on applique exactement la même formule, xc moins xb au carré, plus yc moins yb au carré. On met la racine carrée, et on fait le calcul. xc, ça fait 5, xb, c'est égal à moins 3, donc j'ai 5 moins moins 3, le tout au carré, plus moins 1 moins moins 2, le tout au carré, je n'oublie pas la racine carrée. 5 moins moins 3, ça fait 5 plus 3 qui est égal à 8. 8 au carré, c'est égal à 64. Moins 1 moins moins 2, ça fait moins 1 plus 2 qui est égal à 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc j'obtiens racine de 64 plus 1. Au final, j'obtiens que BC est égal à racine carrée de 65. BC n'est pas égal à AC, donc le point C n'est pas à égale distance de A et B, donc il n'appartient pas à la médiatrice de AB. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire dans cet exercice. C'était pas très long à partir du moment où vous connaissez bien votre cours. Il n'y avait aucun problème, éventuellement quelques petits problèmes de calcul, mais sinon, rien de plus que ça. Donc, apprenez votre cours, faites attention à bien appliquer les formules, à pas vous tromper dans les formules, et tout ira bien. Exercice suivant. Dans l'exercice 2, alors il fallait placer les points dans un repère, conjecturer la nature du triangle, ensuite il fallait calculer une longueur, et calculer les coordonnées du point K. Bon, alors, le point R de coordonnées 0, 3. Donc 0 en abscisse, 3 en ordonnée, le point R est ici. Le point S, 2 en abscisse, 0 en ordonnée, donc le point S est là. Et le point T, moins 6 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Le point T est ici. Il fallait ensuite conjecturer la nature du triangle. Donc si vous vouliez bien voir à peu près à quoi ça ressemblait, vous aviez le droit de le dessiner. Voilà, alors faites ça avec une règle évidemment, là je triche un peu. Bon, on pourrait penser qu'il est isocèle en T, mais si vous prenez une règle, vous verrez que c'est pas le cas. Ce qu'on remarque surtout, c'est que là il y a un angle droit. Ce serait donc un triangle rectangle en R. On va dire ça, réponse 2. On conjecture. On conjecture que le triangle RST est rectangle en R. Voilà. Question 3, on admet que RS égale racine de 13. On admet que RT égale racine de 52. On nous dit bien dans l'énoncé qu'il est inutile de faire les calculs. Donc c'est-à-dire qu'on nous donne les réponses, il n'y a pas besoin de faire les calculs. Et on nous demande de calculer la longueur TS et démontrer la conjecture. Donc on va calculer la longueur TS, et l'idée c'est de vérifier si le triangle est bien rectangle. Donc dans la question 3, on applique la formule du cours pour calculer une longueur. Donc on va faire xs moins xt au carré plus ys moins yt au carré, et tout ça avec une racine carrée. Voilà. Alors, xs est égal à 2, xt est égal à moins 6, donc on met tout ça au carré, ys est égal à 0, et yt est égal à moins 1. Hop, on n'oublie pas la racine carrée. On obtient alors 2 moins moins 6, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. 8 au carré égale 64. 0 moins moins 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Conclusion, TS est égal à racine de 65.
TS égale racine carrée de 65. On nous demande maintenant de vérifier la conjecture, autrement dit, on demande de vérifier que le triangle est un triangle rectangle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut appliquer ou non le théorème de Pythagore. Donc là, ce qui va nous aider à répondre, ça va être la réciproque, plus exactement. Donc ici, on a racine de 65. Le plus grand côté, c'est TS, donc on écrit bien le calcul séparément. D'une part, TS au carré est égal à racine de 65 au carré. Et racine de 65 au carré, ça fait 65. Et d'autre part, on fait la somme des deux autres carrés, c'est-à-dire RT au carré plus RS au carré. RT au carré, ça fait racine de 52 au carré. RS, ça fait racine de 13 au carré. Ça, on a vu dans le cours qu'on pouvait écrire directement 52 plus 13. Et ça, c'est égal aussi à 65. Donc, on a TS au carré qui est égal à RT au carré plus RS au carré. On peut donc utiliser la réciproque du théorème de Pythagore et dire que le triangle RST est rectangle en R. Voilà, et c'était fini pour cette question-là. D'accord? Donc je répète, on trouve qu'on a un triangle rectangle. Pour trouver qu'on a un triangle rectangle, il faut connaître les trois longueurs du triangle. On en connaît déjà deux grâce à l'énoncé. On nous demande de calculer la troisième. Et on fait le calcul séparément, la plus grande longueur au carré, puis la somme des carrés des deux autres longueurs. Si on trouve la même chose, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, c'est un triangle rectangle. Si on ne trouve pas la même chose, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas un triangle rectangle. Donc ça, c'est une méthode que vous devez connaître depuis un petit moment. La seule chose qu'on rajoutait cette année en seconde, c'est le calcul de la longueur. Et enfin, question 4, on appelle K le centre du cercle circonscrit au triangle RST en justifiant le raisonnement, calculer les coordonnées du point K. Alors là, ce qu'il fallait indiquer, c'est que le triangle RST est rectangle en R, on vient de le démontrer. Et il y a une propriété qu'on a vue en exercice, qu'on a même démontrée, et que j'avais rappelé plusieurs fois en cours, qui dit que si le triangle RST est rectangle en R, donc le triangle RST est un, donc le centre du cercle circonscrit, donc le centre de son cercle circonscrit, comme pour tous les triangles, le centre du cercle circonscrit, c'est le point d'intersection des médiatrices, mais on a vu que dans le cas d'un triangle rectangle, le centre de son cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, ici en l'occurrence, c'est TS. Donc en fait, quand on nous dit déterminer les coordonnées du point K, bah, ça revient à trouver les coordonnées du milieu du segment TS. Donc XK est égal à XT plus XS sur 2. Donc quand l'exercice nous demande de justifier le raisonnement, c'était ça. Il fallait expliquer pourquoi K était le milieu de TS. Alors XT, c'est moins 6. XS, c'est 2. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2, on trouve moins 2. YK, YT plus YS sur 2. YT, c'est égal à moins 1. YS, c'est égal à 0. Moins 1 plus 0 divisé par 2, on trouve moins 1 demi.
Donc, le centre du cercle circonscrit a pour coordonnées -2, -1,5. Et ça, vous pouvez le vérifier sur la figure. Si vous avez fait votre figure correctement, ça devrait marcher. Le centre circonscrit, donc au triangle RST, a pour coordonnées -2, -1,5. D'accord, donc -2, -1,5, c'est le point qui est là. Ça, c'est K. Et donc, si vous avez fait vos figures correctement, vous prenez un compas et vous devriez avoir un cercle qui passe par les 3 points du triangle et ayant pour centre K. Pour finir, l'exercice 3, on vous dit, pour se soigner un mal de tête, Jules prend un comprimé au temps t égale 0. Donc là, on voit qu'on a un graphique, on a ici le temps t en heures, et là, on a une concentration. Donc t égale 0, ça correspond ici à l'abscisse égale 0. Le médicament se diffuse dans le sang, puis est progressivement éliminé. On considère qu'il est efficace. Sa concentration de sang est supérieure à 28 mg par litre. 28 mg par litre, c'est ici, d'après les graduations. La concentration maximale du médicament dans le sang ne peut pas dépasser 40. Donc ici 40, c'est le maximum qu'on ne peut pas dépasser. Pour éviter les effets secondaires, on donne ci-dessous la courbe de la fonction f, représentant la concentration en milligrammes par litre du médicament dans le sang de Jules en fonction du temps. Très bien. Lire graphiquement l'image de 6 par la fonction f. Donc pour lire une image, ça veut dire qu'on connaît x et on cherche l'image qui se lit en y. Donc ici, je connais x égale 6, je cherche son image, il suffit donc de lire, donc je pars de 6, je lis dans ce sens-là. Ça va être compliqué avec les images. Voilà. Je lis dans ce sens-là, je tombe sur ce nombre-là, et ensuite pour lire ce nombre-là, je vais dans ce sens-là, et je regarde ce qui se passe. Et je trouve 18. Donc l'image de 6 est 18. Donc je peux écrire directement f de 6 égale 18. On vous demande d'interpréter le résultat. Ça veut dire que 6 c'est le temps en heures et 18 c'est la concentration. C'est-à-dire qu'au bout de 6 heures, la concentration du médicament est 18 mg par litre. Question 2. Lire graphiquement les antécédents de 12. Alors là, c'est dans l'autre sens. Si je cherche les antécédents de 12, ça veut dire que je connais le résultat, je connais l'image, je sais que l'image est égale à 12, et je cherche les nombres qui ont pour image 12. Donc, les mots image antécédent, c'est vraiment que des définitions du cours, donc il vous faut les connaître par cœur. Hein. Donc là, cette fois-ci, je fais la lecture dans l'autre sens. Voilà, on va trouver des valeurs approchées. Donc ici, j'en ai un. Hop, ici, j'en ai un autre. Donc c'est à peu près. Là, on a 0,5. Et là, on a 6,5. Donc une fois qu'on a fait la lecture graphique, il suffit de dire les antécédents de 12 sont 0,5 et 6,5. Voilà. On vous demande pas d'interpréter, mais s'il fallait interpréter, en gros la question ce serait à quel moment, au pluriel, le médicament a une concentration de 12 mg par litre. Eh bien, il a une concentration de 12 mg par litre au bout de 0,5 heures, donc au bout de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il y a 12 mg de médicament dans le sang, puis après ça augmente, ça rediminue, et comme ça rediminue, ça va repasser par 12. Donc au bout de 6,5 heures, donc 6h30, il y a à nouveau
12 mg de médicaments dans le sang. Question 3. Construire le tableau de variation. Alors, pour construire le tableau de variation, je vous rappelle qu'il faut 2 lignes. Alors, vous essayez de faire ça un peu plus droit que moi. La première ligne pour x et la deuxième ligne pour les variations de la fonction f. Sur la ligne des x, on écrit évidemment aux extrémités l'ensemble de définitions. Donc on sait que cette fonction-là est définie entre 0 et 9, et puis surtout on nous demande de construire le tableau de variation entre 0 et 9. Donc je commence à 0 en x, je termine à 9. Deuxième étape, on regarde les variations de la courbe. Donc la courbe monte, puis elle descend. Donc si elle monte, puis elle descend, il suffit de faire une flèche qui monte, puis une flèche qui descend. Troisième étape, on regarde pour quelle valeur de x on a un changement de variation. Le changement de variation se fait ici, et ici, c'est x égale 3. Et enfin, dernière étape, on complète les images dans le tableau. L'image de 0 est égale à 0, l'image de 9 est égale à 0 aussi, et l'image de 3, donc c'est le nombre qui est là, c'est 36. Donc on détermine ici graphiquement, et on le voit sur le tableau de variation, que le maximum obtenu pour la fonction f est 36. Et du coup, ça c'est la question A, dans la question B, on vous dit en déduire la concentration maximale du médicament dans le sang, on vient de le dire, c'est 36. A-t-il respecté la dose à ne pas dépasser? Il suffit de lire l'énoncé, j'avais entouré ici que la dose maximale est de 40 mg, on est arrivé à 36, donc il n'a pas dépassé la zone à ne... Il a bien respecté la dose à ne pas dépasser. Donc ici, on écrit correctement, donc le maximum de f est 36. Voilà, j'ai oublié, le maximum de f est 36. Voilà, donc la concentration maximale est de 36 mg par litre. Donc la concentration maximale est 36 mg par litre. Donc, Jules a bien respecté la dose. Donc il a bien respecté la dose de 40 mg par litre à ne pas dépasser. Voilà, tout simplement. Question 4. Résoudre graphiquement l'inéquation f de t supérieur ou égal à 28. C'est une résolution graphique. Donc là, il n'y avait vraiment pas de problème particulier. Je vais prendre du gelé. Le 28 est ici. D'accord. On regarde les antécédents de 28. Donc on a ici le nombre 5. Et là, on a 1,4, on va dire. Et oula, pardon. Alors, je me suis rendu compte de mon erreur. Le 28, évidemment, est ici. Donc on est là à 1,5. Et on est ici, on va dire à 4,75. Et donc nous, on veut savoir quand est-ce que la fonction f de t, quand est-ce que l'image f de t est au-dessus de 28, donc quand est-ce que la courbe est au-dessus de cette droite horizontale que je viens de tracer, donc ça correspond à cette partie-là. Et donc, du coup, on a la réponse, c'est-à-dire que t appartient à l'intervalle, donc la courbe est au-dessus de 28, entre cette abscisse-là, 1,5, et cette abscisse-là, 4,75. Donc t appartient à 1,5, 4,75,
et on veut savoir dans quel sens mettre les crochets. Étant donné qu'on a supérieur ou égal à 28, on peut fermer les crochets, puisque en 1,5 et en 4,75, f est exactement égal à 28, donc on autorise les solutions 1,5 et 4,75. En déduire la durée pendant laquelle le médicament est resté efficace. D'après l'énoncé, le médicament est efficace lorsque la concentration dans le sang est supérieure à 28 mg par litre. On sait qu'elle est supérieure entre 1,5 et 4,75 heures. Comme on veut connaître la durée, il suffit de faire 4,75 moins 1,5, ce qui vous donne 3,25 heures, donc 3 heures et un quart d'heure, ce qui fait donc 3 heures et 15 minutes. Donc le médicament est efficace pendant 3 heures 15 minutes. Voilà, donc le plus difficile, c'était de répondre à la question A, évidemment. Mais la question A, c'était vraiment de la lecture graphique. Au bout de 3 heures et 15 minutes. Voilà, on a terminé avec cette question 4. Il nous restait la dernière question à faire, qui est là juste un calcul. Donc on vous dit qu'on admet que la fonction f est définie par cette formule-là, 1 tiers de t au cube moins 6t au carré plus 27t. Et il fallait simplement calculer l'image de 5 tiers. Donc on va faire ça. Donc calculer l'image de 5 tiers, ça veut dire qu'en gros, on nous demande de calculer f de 5 tiers. Ce qui veut dire qu'il faut remplacer t par 5 tiers ici dans l'expression de f. Donc ça fait 1 tiers fois. Ici on a t au cube. Donc t au cube c'est 5 tiers au cube. Donc, première remarque, les parenthèses sont obligatoires. Moins 6 fois 5 tiers au carré. Et enfin plus 27 fois 5 tiers. D'accord, donc je reprends ici, j'ai 1 tiers fois 5 tiers au cube, moins 6 fois 5 tiers au carré, plus 27 fois 5 tiers. On fait le calcul. On rappelle les formules sur les puissances, c'est que si vous avez a sur b à la puissance n, vous savez que c'est a à la puissance n divisé par b à la puissance n. Donc ici, j'ai 5 au cube divisé par 3 au cube, moins 6 fois 5 au carré divisé par 3 au carré, plus, et là j'ai une multiplication de fractions classique, donc je vais directement écrire 27 fois 5 divisé par 3. Ce qui nous donne, si je détaille, ça fait 1 multiplié par donc 5 au cube, c'est 125, divisé par 3, multiplié par 3 au cube, qui fait 27. Alors, vous savez, quand vous avez une multiplication, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Ensuite, moins 6 fois 25 divisé par 9, plus 27 fois 5, « 135 divisé par 3. Vous voyez ici qu'il va falloir mettre au même dénominateur. 3 fois 27, ça fait 81. Donc j'ai 125 divisé par 81. Et donc il faut mettre toutes ces fractions-là au même dénominateur. Donc on va utiliser 81 comme dénominateur commun. 6 fois 25, bon, ça fait 150. Là j'ai 9. Et si je veux mettre tout ça sur 81, il faut que je multiplie par 9 au numérateur et au dénominateur. Et enfin le 135 sur 3, je dois multiplier ici par 27 au numérateur et au dénominateur. Du coup, on obtient ici notre dénominateur commun qui est 81, et au numérateur, on a 125, moins 150 fois 9 qui vous donne 1350, et 135 fois 27 qui vous donne 3645.
Une fois qu'on a trouvé ça, il reste plus qu'à calculer ce qu'on a au numérateur, donc 125 moins 1350 plus 3645. Vous trouvez 2420. Sur 81. Et cette fraction-là ne peut pas être simplifiée, donc on laisse ça comme ça. L'énoncé nous demandait de calculer l'image, il ne nous demandait pas de valeur approchée, donc on garde la valeur exacte. Voilà, donc cette question-là n'aurait pas dû poser de problème, puisque on utilise du calcul sur les puissances qui n'est pas bien compliqué. Il suffit de faire les calculs là après sans se tromper. Et ensuite, on a 3 fractions qu'il faut additionner ou soustraire. Il faut donc les mettre au même dénominateur. Et vous avez le résultat. Vous aviez le droit à la calculatrice pour faire ce type de calcul. Donc le seul souci que vous pourriez avoir, c'est ne pas connaître vos méthodes de cours pour calculer des fractions avec une puissance, ou bien pour additionner des fractions entre elles. Donc si vous avez eu des problèmes dans cet exercice, eh bien, il est temps de voir vos méthodes sur le calcul numérique. Il faut absolument que vous maîtrisiez ces méthodes de calcul numérique, parce que vous allez en avoir besoin toute l'année. Voilà. Bon, ça reste valable pour tout le reste du contrôle. S'il y a des méthodes qui vous ont échappé, pensez à les apprendre. Si vous ne comprenez pas, posez des questions en commentaire de cette vidéo, venez me voir en classe, on en discute, on réexplique les méthodes, mais ne restez pas à attendre le prochain contrôle pour réviser. D'accord ? Prenez de l'avance sur le prochain contrôle. Vous savez que dans le prochain contrôle, vous aurez encore du calcul, vous aurez encore des formules de géométrie. Donc voilà, il faut se mettre au travail régulièrement et tout de suite. Voilà, bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.